Le petit péteux, péteureuse, comment ça va bien? Quand on a des travaux de peinture à faire, mais que l'on a tout à apprendre, qu'on a du mal avec la recherche de YouTube, autant que moi à me répéter, il faut bien compter sur une vidéo qui vous guidera dans ce dédale d'informations. Cette vidéo a donc été réalisée ce jour, celle que tu es en train de regarder. Bien entendu, ce ne sont que des conseils de visionnage. Vous n'êtes pas tenu de commencer par celle-là. Tous les liens cités seront disponibles dans le descriptif de cette vidéo. Allez-y, entrez! Ma chaîne se présente ainsi. Lorsque vous arrivez sur la page principale depuis un ordinateur, vous allez découvrir des catégories appelées playlists. Ces catégories sont assez descriptives pour ne pas avoir à les commenter. Aussi, vous devriez les comprendre très facilement. Chercher l'information par soi-même est une gymnastique à la portée de tous, parce qu'avec l'arrivée d'autant d'abonnés, il ne m'est simplement plus possible de répondre en privé à chacun d'entre vous. Il y a ici une petite loupe qui ouvre une petite ligne recherche. Tout est petit. Vous entrez donc une phrase simple ou quelques mots-clés et le moteur de recherche de YouTube va vous trouver mes vidéos en rapport avec votre recherche. Essayons. Je voudrais savoir comment peindre une faïence. C'est peut-être pas le bon exemple. La faïence, tu la peins vraiment en dernière cour. Vraiment. Hein, l'idéal, c'est quand même de poser au dédale ou de tout péter. Mais enfin, c'est pas le sujet. Donc, admettons, je veux peindre ma faïence parce que je suis un peu fou et un peu pauvre. Je tape donc peindre carrelage, par exemple. Et YouTube trouve tout naturellement les vidéos en rapport avec ma recherche. La deuxième méthode consisterait à utiliser le moteur de recherche intuitif que j'ai réalisé sur mon site. En suivant ce lien, vous arriverez à la page concernée. Ça se présente comme un plan interactif. Admettons que nous voulons poser un sol souple dans une chambre. Je clique sur la chambre, puis dans le plan qui apparaît, qui synthétise en fait à peu près toutes les pièces d'une maison, hormis les pièces spéciales comme les pièces humides, je clique sur le sol et cela m'amène directement à la section revêtement de sol. Là, je choisis dans sol souple et PVC, poser un lino dans une chambre. Une fenêtre YouTube apparaît et la vidéo en question se lance. Voilà, maintenant vous pouvez vous faire plaisir et acheter du matériel de ma boutique. Oh, ça va quand même, attends. Oh, on peut s'enrichir un peu ou pas là? Ça dérange qui? Revenons à ma page YouTube. Il existe plusieurs onglets. L'onglet vidéo, qui reprend mes vidéos par date de parution, peut également les trier par leur popularité ou leur date d'ajout. L'onglet playlist, qui reprend les différentes playlists de la page d'accueil et permet de lancer la lecture de toute la playlist correspondante. L'onglet communauté, dans lequel je poste des sondages, vous demande votre avis sur un sujet, poste des photos de chantier, de concours, je vous donne des nouvelles de la chaîne, des futures vidéos en préparation, etc. Une sorte de Facebook à la sauce Google. L'onglet chaîne est simplement inutile. Non, je déconne, c'est pas de celui-là dont je voulais parler, mais l'onglet chaîne, si, revenons-y. L'onglet chaîne est simplement l'endroit où je te propose de découvrir des chaînes YouTube que j'aime regarder ou des youtubeurs que j'apprécie. Et enfin, donc, l'onglet le plus inutile de la page, c'est bien sûr l'onglet à propos. Je reprends juste une brève description de la chaîne. Rien de bien intéressant. À présent, voyons les vidéos que je trouve essentielles de regarder en premier avant de se lancer dans des travaux de peinture tout seul. La plupart des recherches sous mon nom portent bien souvent sur la mise en peinture. Sans la volonté d'écarter le papier peint ou d'autres revêtements de sol par exemple, nous allons quand même essentiellement parler de peinture. La première vidéo à regarder est certainement celle-ci. Elle présente le matériel minimum à avoir, ainsi que son utilité. Elle est assez austère et maladroite dans la réalisation, vu que c'est une de mes toutes premières vidéos, mais elle a l'avantage d'être très complète pour un débutant. Il existe une seconde vidéo, bien plus commerciale, puisqu'elle vante les mérites et la qualité de l'outillage que je vends dans ma boutique. Plus spécialisée encore, cette vidéo vous présente les différents manchons, ainsi que leurs effets sur les différents supports selon leur préparation. Elle est essentielle, car elle répond à la question la plus commune: comment tu fais pour être aussi beau, docteur peinture? Comment dois-je faire pour avoir le meilleur rendu? Il existe également celle-ci, qui présente les différentes brosses selon les subjectiles à peindre, avec en toute fin de vidéo un petit bonus, ma façon à moi de faire une ligature. Et si vous ne savez pas ce qu'est une ligature, rendez-vous à l'étape 7 de cette vidéo. Une fois que vous avez assimilé le matériel minimum à avoir, voyons comment s'en sortir avec cet outillage. Cette première vidéo que je te propose là, je vous explique comment charger le rouleau et avoir le bon geste pour peindre un mur. Le même type de vidéo a été réalisé, mais cette fois-ci pour les plafonds. L'une comme l'autre sont essentielles afin d'appréhender la maîtrise de la perche, de la dépose et de l'étalement de la peinture. Alors cette vidéo est inspirée de véritables cours pratiques donnés en première année de CAP peintre applicateur de revêtement. Elle représente quelques exercices faciles à mettre en œuvre soi-même afin de maîtriser le réchampi et la brosse du peintre. Oh le con, j'ai fait le clap mais j'ai pas fait le. Alors là il faut faire. Oh putain la vache, tout à refaire. J'avais oublié d'appuyer sur enregistrement sur cette
Une caméra, non mais je t'assure. Recoiffuration des sourcils. Grattage de l'oreille. Petit P. Ici, je propose de survoler, et je l'ai bien fait d'ailleurs, vu que j'ai carrément chié le passage. Ici, je vous propose de survoler la préparation du support. Rien que pour ce sujet, il existe environ une dizaine de vidéos sur ma chaîne. Il y a le dégraissage avant peinture, le lessivage après détapissage, etc., etc., etc. Mais au moins dans celle-ci, vous verrez rapidement l'essentiel de la préparation. Car si vous avez bien suivi ce programme jusqu'ici, et que vous avez vu précédemment le choix du manchon, vous avez compris que le résultat recherché ne s'obtient que par une préparation adéquate. À présent, on peut enfin passer aux choses sérieuses, l'amour entre peintres. Nous allons mettre en pratique tout ce que nous avons appris précédemment. Cette vidéo est hyper complète. Elle reprend en substance le matériel nécessaire à la mise en peinture d'un mur, mais décrit avec beaucoup de précision la technique de mise en peinture utilisée chez tous les professionnels. C'est donc la première vidéo pratique à regarder. J'ai réalisé aussi beaucoup de vidéos sur la mise en peinture des plafonds. Mais si je dois en retenir une, je te conseillerais celle-ci. Le plafond étant la bête noire du débutant, il est préférable de s'être habitué à la technique sur de petites surfaces, toutes petites comme ça. Pour compléter cette vidéo, il est intéressant de regarder celle-ci. Pour couper court au ragot, et comme j'aime l'explication par la démonstration, j'ai réalisé sur un chantier une expérience qui consistait à peindre 4 plafonds ayant la même exposition, mais de 4 façons différentes. Je démontre ainsi que toutes les façons de faire sont bonnes, sauf une à ne surtout pas reproduire. Voilà, vous avez regardé les vidéos minimum, le reste n'est qu'optionnel. Le reste ne sera que de la balade grâce aux différents moyens mis à votre disposition pour les trouver. Toutefois, si vous voulez pousser encore plus loin votre curiosité, il existe que quelques vidéos à ne pas manquer, au milieu de tout ce foutoir joyeux. Comme je l'ai toujours dit, pour se comprendre, il faut parler le même langage. Or, toutes ces émissions polluantes à la télévision n'ont rien fait pour arranger ça. Résultat, lorsque vous êtes perdu et que vous me posez une question, ou à l'armée de modérateurs de mon superbe forum, eh bien on ne se comprend pas. Donc c'est optionnel. Putain mais elle fait une chaise musicale là-haut, c'est pas possible quoi. Elle est toute seule, elle devrait gagner, non? Donc c'est optionnel, mais vous pouvez découvrir cette vidéo illustrée, très complète, sur les mots les plus courants utilisés par les peintres professionnels. Et par ordre alphabétique, avec un super sommaire. Je pense d'ailleurs que c'est le seul de ce type sur internet. Hein. Ça serait donc dommage de passer à côté. La deuxième vidéo, ça serait celle-ci. Apprendre la technique du scotch et de l'acrylique. Ça pourrait bien remplacer votre façon de voir les réchampis, qui reste tout de même assez exigeant avec les débutants. Ici, c'est une astuce connue de beaucoup de peintres pour ne pas louper ces réchampis. Je finirai avec cette troisième vidéo optionnelle, énonçant les erreurs les plus communes du débutant. C'est une vidéo loisir qui s'éloigne du sérieux des toutes premières, qui reprend une à une les erreurs que j'ai commises ou que j'ai pu voir chez les moins aguerris. Résumer 350 vidéos en 10 minutes, c'est impossible. Et résumer une chaîne à seulement 10 vidéos, c'est encore plus compliqué. J'ai donc forcément oublié de parler de certaines choses. Et si tout n'est pas clair, il te reste les commentaires de cette vidéo. Comme je l'ai dit, après plus de 17 millions de vues, je me la pète, ça va, attends, oh. J'ai quand même le droit, non? Vos questions ont déjà été posées. Et si vous cherchez un peu, vous devriez trouver une réponse rapidement. Ne soyez pas feignants. J'aime pas les feignants. Si vous êtes vraiment au bord du gouffre, ne vous jetez pas. Ou jetez-vous dans la clinique du doc, le forum de notre belle chaîne. Là, vous trouverez toute une mine d'informations complémentaires. Et vous pourrez poster vos photos, vos problèmes et vos questions à l'équipe de professionnels qui répondra avec plaisir. Je sais pas comment ils font encore pour répondre, étant donné qu'ils sont même pas payés. Ils sont gentils, que veux-tu? Ils sont pas tous vénaux. Allez! Cette vidéo est enfin terminée. Je vous laisse et vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit pelleteur. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est mignon. Tu es mon seul espoir.